Alors pour la suite, j'étais censé vous montrer la broderie de l'énorme pièce qui est dans le dos. Sauf que malheureusement, j'ai oublié de filmer. Je ne peux donc vous montrer que le moment où je retire le papier de transfert à l'eau et la broderie qui sèche sur ma baignoire. Une fois sec, je découpe le surplus du tissu et couds le biais en satin et la frange Charleston. Dis-lui qu'il y a des glands à ce niveau du manteau. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Comme je n'en ai pas trouvé qui me satisfasse en termes de longueur et d'aspect, j'ai pris une frange Charleston et j'ai assemblé brin par brin les glands. C'est du sur-mesure. Et une fois que c'est fait, je peux attacher la pièce sur le dos du manteau. Avant de complètement coudre cette partie, je fixe les deux cordons décoratifs sur le bord de l'épaule. Ce qui donne le résultat suivant pour le moment. J'ai également réalisé de petites poches factices pour être fidèle au modèle. Pour la doublure, il suffit de reproduire le manteau avec le tissu de la doublure et de la glisser dans le manteau. Pas besoin d'ajuster le patron. Puis il suffit de fixer la doublure avec une couture à la main au point invisible. Dernière et ultime étape du manteau, la fourrure en bas de veste. Je trace donc les bords du patron sur l'envers de la fourrure avant de découper au cutter le tissu. Le but est de découper juste le tissu, mais pas les poils de la fourrure qui se trouvent à l'arrière. Il ne reste plus qu'à coudre la fourrure à la veste avec un point de couture invisible. Si vous êtes encore là après toutes ces explications interminables, voici le résultat final du manteau de Diluc. Il me va à la perfection. Il est super confortable. Par contre, il tient chaud, hein. C'est clairement pas un cosplay d'été. Mais moi, je le trouve magnifique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour la suite du projet et see you!